L'épigénétique, c'est tous les changements dans l'expression de nos gènes qui sont stables et réversibles et qui n'impliquent pas un changement au niveau de l'ADN lui-même. Et donc un exemple par excellence de l'épigénétique, c'est le sujet sur lequel moi je travaille, qui est l'inactivation du X, où dans les cellules des femelles, il y a 2 chromosomes X qui peuvent être identiques au niveau de l'ADN, au niveau de leur séquence, mais un des 2 X est inactivé épigénétiquement. C'est-à-dire l'ADN ne change pas, mais les gènes ne sont plus exprimés, et ceci de manière stable au cours des divisions cellulaires et au cours de la vie. L'épigénétique est important parce que ça nous permet de comprendre comment un embryon se développe, comment les tissus peuvent être différents et maintenir cette différence, et aussi dans le contexte des maladies, parce que plusieurs maladies, en fait, ont un composant épigénétique. Par exemple, dans le cancer, nous savons maintenant qu'il y a des grands changements épigénétiques qui affectent le génome d'une cellule tumorale. On pensait que c'était juste symptomatique d'une défaillance de ces cellules, mais maintenant on comprend que c'est justement parce qu'il y a des modificateurs épigénétiques qui ne fonctionnent plus comme il faut, qui vont aller agir un peu partout dans le génome, et que ces changements épigénétiques peuvent activer ou inactiver des gènes de manière anormale.